Vous me dites que je peux commencer? Vous pouvez commencer quand vous le souhaitez, il y a déjà quelques participants. D'accord. Bonjour tout le monde. D'abord, très bonne année 2021 et meilleurs vœux, de santé, de bonheur et de réussite. Et que l'année 2021 soit meilleure. Donc, on le souhaite tous que 2020. Voilà. Donc, beaucoup de santé. Donc, je me présente, donc Mehdi El Abed. Je suis directeur général délégué de Inetum au Maroc. Et voilà, je suis ravi de pouvoir en tout cas discuter avec vous autour d'un sujet qui devient de plus en plus d'actualité, qui est déjà en tout cas d'actualité, donc c'est tout ce qui est chatbot. Un mot sur ces enjeux et aussi certaines bonnes pratiques par rapport à une bonne mise en œuvre de ce type de projet. Voilà. Donc, je commencerai tout d'abord par une présentation de Inetum. Voilà. Et je parlais un peu du concept du chatbot avec des explications liées au chatbot lui-même, comment il est construit. Je parlais aussi des solutions. Après, je dirais quelques mots sur une solution que Inetum aussi édite, qui s'appelle la Bot Foundry, qui est une sorte aussi de solution de chatbot avec quelques avantages. Et puis, on ouvrait en tout cas le bal de questions-réponses. Voilà. Donc, Inetum, donc c'est anciennement GIFI, donc on a changé de nom depuis donc, le début de cette année. Donc, c'est une ESN donc, internationale, donc plus de 27 000 collaborateurs, présents dans plusieurs pays, plus de 26 pays, donc presque dans tous les continents, avec 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, un métier autour des activités du conseil, d'intégration de logiciels, du développement en tout cas d'applicatifs, mais également tout ce qui est outsourcing. On est également éditeur d'un ensemble de solutions donc, au sein du groupe dans le domaine de la gestion de temps d'activité, donc tout ce qui est assurance, voilà, et des solutions aussi transverses dans le secteur public. Voilà. Nous avons, en tout cas, le patron d'être présent donc, partout. Nous avons aussi des centres de services pour accompagner en tout cas nos clients, des centres de services qui sont présents un peu en France, au Portugal, au Maroc également, en Inde, donc dans différents pays. Nous sommes organisés selon des pratiques, en tout cas sectorielles, pour adresser en tout cas les besoins de nos clients, que ce soit dans le domaine bancaire, le domaine industriel, la santé, télécom et médias. Voilà. Et pour accompagner tout cela, nous avons donc des centres d'innovation que nous avons mis en place. Actuellement, il y a 6 centres, dont un 7e qui est en cours de création aussi à Casablanca.
et qui traite de sujets, en tout cas d'advanced study, pour accompagner en tout cas les développements sur les nouvelles technologies de nos clients, de nos partenaires, et pour adresser en tout cas les nouveaux sujets, autour principalement tout ce qui est intelligence artificielle, smart agent, ça j'en parlerai donc après. En Afrique, nous sommes présents dans 6 pays, notamment donc, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, également l'Angola. Donc, nous adressons plus de 400 clients, nous avons à peu près plus de 1000 collaborateurs et une offre de services. Donc, c'est un choix du groupe d'être présent vraiment de manière locale dans les pays. Donc, nous adressons les besoins avec des équipes locales au sein des différents pays. Voilà, il y a un chiffre d'affaires qui avoisine en tout cas 50 millions d'euros dans la région. Voilà. Donc, notre portfolio, donc, comme je dit donc, au départ, donc, nous avons, donc, on est multispécialiste. Voilà, donc, nous adressons plusieurs activités. Ça va du conseil, donc, en allant de la stratégie, la mise en œuvre, en tout cas, des mécanismes opérationnels, du conseil éthique de manière aussi assez spécifique. Nous accompagnons, en tout cas, comme j'ai dit, sur la partie innovation, nous avons un socle construit autour des Fab Labs qui permet d'adresser des sujets d'actualité pour adresser des besoins, en tout cas, concrets de nos clients, toujours autour, en tout cas, principalement de l'intelligence artificielle et des thématiques autour des smart agents, des virtuels, des mondes virtuels, tout ce qui est blockchain et des social robotiques. Voilà. Dans la digitalisation aussi, nous accompagnons la direction des entreprises, donc, déjà par le conseil de mise en stratégie digitale, mais également par rapport à tout ce qui est donc, smart donc automation, que ce soit avec des modèles RPA, soit avec autour de la gestion de la donnée, soit avec tout ce qui est digitalisation des identités. Et on repose tout cela aussi pas mal sur nos capacités donc, à accompagner les entreprises à moderniser leurs applicatifs en termes de legacy vers en tout cas du monde beaucoup plus développé, en tout cas technologiquement. Voilà. On les accompagne aussi vers des go-to-cloud. Nos solutions digitales aussi reposent sur des pratiques verticales, j'en ai parlé, donc sur des différents secteurs d'activité, notamment l'industrie 4.0, Smart City, la banque, la santé, voilà, et j'en passe. Et des solutions logicielles, comme je dis, qu'on est éditeur, dans la partie GET, technologie de gestion de temps activité, assurance santé, supply chain, voilà, et une orientation plus métier. Et la performance IT aussi, autour de tout ce qui est excellence opérationnelle dans la gestion de l'IT, tout ce qui est DevOps, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est cybersécurité. Nous avons un centre d'expertise dans différents, en tout cas, filiales, et nous adressons, en tout cas, les besoins des clients pour, en tout cas, assurer une meilleure, en tout cas, industrialisation de la gestion de l'IT, une meilleure aussi automatisation dans le sens des DevOps, des bonnes pratiques de l'IT. Alors, sur nos offres d'innovation, donc, comme je dis, nous avons des Fab Labs partout, 6 Fab Labs et un 7e qui est en cours de Virtua Casablanca. Nous traitons un ensemble de sujets, donc, notamment du Smart Agent, un des sujets que je vais aborder actuellement, dans le chatbot par exemple, ce qui est Virtual World. Nous avons par exemple des casques qui permettent en tout cas de visiter des chantiers, de simuler parfois du twin agent donc, par rapport dans le domaine en tout cas industriel, tout ce qui est data capture, que ce soit à travers l'IoT, data process, donc, en termes d'ingénierie, de traitement en tout cas de la donnée, social robotique, vers des humanoïdes qui peuvent traiter en tout cas certaines activités. Voilà. Donc, tout ça donc, repose sur l'intelligence artificielle, qui est vraiment un socle majeur par rapport au traitement de la donnée. Voilà. C'est de l'innovation, pas de la recherche, mais de l'innovation plus proche en tout cas du domaine en tout cas opérationnel, et pour vraiment améliorer en tout cas et adresser plutôt les besoins de nos clients et de nos partenaires de manière assez pratique. Alors, je rentre directement dans le chatbot. Donc, qu'est-ce qu'un chatbot? Donc, le chatbot, c'est un composant, donc une solution qui permet en tout cas de simuler une conversation avec des utilisateurs humains. L'humain formule des phrases et des questions, voilà. Et le chatbot propose des réponses donc, grâce à une compréhension déjà en tout cas de la phrase, et puis à une génération en tout cas de la réponse appropriée. Voilà.
Donc, c'est l'intérêt, en tout cas, et le principal, en tout cas, fort, c'est de simuler vraiment un échange avec l'humain pour, en tout cas, fluidifier et pour améliorer aussi l'user experience par rapport aux différents, en tout cas, systèmes qu'on peut mettre en place. Donc, de manière beaucoup plus détaillée, donc c'est des programmes donc informatiques comme toute solution, donc capables de comprendre le langage naturel, donc le langage humain, donc à travers des moteurs, ce qu'on appelle donc des PNL, donc du NLP, Natural Language Processing, voilà, et de manière vraiment à traiter des différents scénarios qui peuvent en tout cas se présenter et de pouvoir en tout cas les comprendre. Donc ça adresse soit des besoins métiers, business, et soit des besoins en tout cas informatiques. Donc l'avantage, c'est que ça permet de traiter de manière personnalisée en tout cas les demandes du besoin en fait, de l'humain. Voilà, donc c'est une approche pas en tout cas pas avec une taxonomie relativement très plate et très figée, mais vraiment une façon en tout cas de comprendre et d'interagir avec l'humain. Donc ça permet de comprendre le besoin. À la différence, en tout cas, d'humains qui a besoin d'être au repos, donc de son patient client des fois où ils ont des heures d'ouverture. Donc le chatbot peut être disponible 24/7 avec une prise de charge des pics qui peuvent être gérés avec donc, une mise en place de configuration matérielle et logicielle donc, adéquate. Voilà. Ça peut être traité aussi pour qualifier les demandes et orienter vers des centres de relations clients. Et ça peut aussi traiter pour traiter, comprendre et traiter des informations contextuelles et puis aller plus loin pour vraiment assurer un traitement dynamique de la demande en récupérant des informations à travers en tout cas un outil tiers pour échanger de manière en tout cas fluide avec l'utilisateur. Donc en gros c'est un gain de productivité, c'est un gain de temps. Donc, voilà, on peut traiter de manière, on va dire, asynchrone, en tout cas, l'ensemble des besoins clients. Le client est satisfait, il n'attend pas, parce qu'il a quelqu'un qui une réponse qui est prête et qui est disponible. Voilà. Ça donne aussi une image innovante de l'entreprise à travers l'usage de nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle. Donc le chatbot n'est pas uniquement technique, hein. Donc il y a pas mal en tout cas de préparation, on va dire fonctionnelle derrière. Donc comme j'ai dit, donc le chatbot donc repose donc sur un traitement en tout cas des demandes et des requêtes en tout cas de l'humain. Donc ça repose principalement par rapport à la définition d'un ensemble, ce qu'on appelle nous, les FAQ, donc des questions-réponses, on va dire, voilà. Et aussi à la construction en tout cas des intentions. Donc, les intentions, c'est-à-dire c'est des méta-sujets, on va dire, hein, qui permettent en tout cas de traiter un domaine particulier. Je prends un exemple en bas, par exemple le traitement de la commande du billet, d'un billet d'avion. Par exemple, ça peut être une intention, donc c'est l'achat de billet. Voilà. Après les questions-réponses, on peut avoir plusieurs modèles de questions-réponses. Je veux acheter un billet, je veux commander un billet, je veux partir en voyage vers une destination, etc. Donc, toutes ces questions-réponses vont être en tout cas associées à des intentions. Et ces intentions, on pourra en faire en tout cas un traitement pour donner en tout cas la réponse appropriée. Donc, ça de manière assez basique, un peu le prérequis et le fondement en tout cas de création en tout cas du chatbot. Après, derrière tout cela, on exécute, on essaie de simuler un scénario en tout cas, ou un use case d'exécution. Par exemple, dans un cas de ressources humaines, quelqu'un qui vous demandait par exemple le solde de congé, je vais lui demander de me donner l'identité, le numéro du salarié. Donc après, il y a un arbre de décision qui est construit ou un scénario d'exécution de ce chatbot-là qui permet en tout cas de traiter une thématique bien définie ou un scénario en tout cas bien identifié. Et derrière, donc, il faudra que je gère un vocabulaire, donc le vocabulaire qui est propre au scénario propre en tout cas au use case, des syntaxes donc, et des sémantiques qui sont relativement à maintenir et à définir et qui reposent souvent sur des moteurs en tout cas de traitement de langage naturel qui permettent en tout cas de comprendre cela. On peut ajouter des fois nos propres syntaxes, nos propres vocabulaires, métiers. Voilà. Donc, le chatbot n'est pas uniquement technique, mais leur réussite dépend aussi de la qualité du contenu qu'ils animent et la qualité aussi du scénario en
fait, avec les différents en tout cas, éléments qui nécessitent en tout cas son traitement, qui peuvent en tout cas le constituer. On distingue en général aussi deux types de chatbots. Il y a un chatbot statique où les éléments donc, de réponse sont en tout cas disponibles initialement à travers donc, une base de connaissances qu'on essaie de construire, et un chatbot dynamique qui peut aller plus loin en s'interfaçant avec un ici tiers pour récupérer en tout cas des informations et traiter en tout cas des requêtes donc utilisateurs comme au lieu de les faire de manière en tout cas informatique. Donc je prends la requête verbale en langage naturel et je traduis cela en une requête vers un système tiers pour demander le solde de mon congé, le salaire, mon salaire, mon solde bancaire et d'autres choses liées vraiment au traitement donc, des informations souhaitées. Donc, plusieurs usages donc, sont faits, donc un usage interne, un usage externe. L'usage interne, je pense un des premiers, en fait, les premiers usages, c'est le support IT pour le traitement en tout cas des incidents informatiques, où il y a même des ITSM, des solutions de gestion des plateformes informatiques qui gèrent en tout cas qui intègrent des chatbots en tout cas de manière à traiter certaines requêtes de support. Dans le domaine des ressources humaines aussi, on utilise pas mal. Et dans la relation client, c'est des sujets qui sont de plus en plus en tout cas utilisés, dont aussi l'impact business est relativement assez important. Voilà. La relation client, on a essayé d'économiser à travers des SVI, c'est vocal interactif, en économisant en tout cas le temps de traitement au moment en tout cas de la relation client sont d'appel de manière un peu spécifique. Et puis avec les chatbots, donc c'est des canaux encore additionnels qui peuvent traiter de manière beaucoup plus intéressante aussi et surtout de manière plus économique les différentes requêtes en tout cas des clients. Donc, quelques éléments. Donc, selon le Gartner, 47% utilisant dans les années, je pense qu'ils suivent les chats, notamment pour le service client, et 40% en tout cas déploiement donc, les assistants virtuels. Des statistiques donc, qui sont donc occupées par Marquez et par Exige, où ils disent 38% des entreprises intellectuellement donc, sont en cours de déploiement de chatbot, 52% réfléchissent à le mettre en place, 25% estiment qu'ils ne sont pas prêts, 34% disent qu'ils n'ont pas en tout cas les outils ou ils ne sont pas en tout cas des projets ont déjà déployé, 66% pensent être déployés en 2021 et 47% estiment qu'il manque un peu de compétences pour pouvoir le faire. Mais en général, toutes ces tendances-là montrent que vraiment qu'il y a un engouement vers le chatbot, pas uniquement parce que c'est une évolution technologique, mais plutôt parce qu'il y a un gain, notamment par rapport au service client, par rapport à la relation client. Des fois, on estime qu'on gagne, je pense, plus de 30% en tout cas d'économie par rapport à ce genre de choses, aussi par rapport à l'évolution des nouvelles façons en tout cas d'adresser des jeunes ou vraiment de l'évolution, soit des réseaux sociaux, soit des messageries instantanées. On est relativement beaucoup plus rapide en termes en tout cas d'échanges qu'avec en tout cas les plateformes web ou les plateformes même mobiles, voilà, un peu traditionnelles. Donc tout ça pousse vraiment vers un développement de plus en plus important, en tout cas des mécanismes de chatbot. Alors, une précision, les chatbots, certes, ça traite en tout cas les conversations, mais de plus en plus, ce qu'on regarde, et d'ailleurs, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de développements qui sont faits autour de ces sujets-là, c'est que ça traite aussi la voix. Donc, il y a des mécanismes de text-to-speech, speech-to-text, qui permettent de traiter également, en tout cas, la donnée en tant que voix, pour pouvoir en tout cas après la transformer, la traiter en tant que texte et traiter en tout cas les éléments associés. Alors, comment mettre en place un projet de chatbot? Donc, il y a assez global 5 étapes, on va dire, traditionnelles ou assez usitées dans ce sens. Donc, il y a un cadrage.
Cadrage consiste à la définition du use case, l'identification du contenu. Donc, c'est une étape très importante. C'est pas mal du fonctionnel. Donc, un chatbot où le contenu n'existe pas, où le contenu est en cours de préparation, le contenu n'est pas encore mis en place, c'est relativement, je pense, difficile de réussir de tels projets. Après, en tout cas, le use case, c'est définir aussi donc, les scénarios et les concevoir par sous-domaine, mettre en place en tout cas, les arbres de décision, les construire pour pouvoir en tout cas identifier les différents scénarios de manière assez précise. L'implémentation, donc, pour le chatbot statique, ça concerne donc à mettre les échanges des FAQ et des dialogues en tout cas dirigés au sein en tout cas de la plateforme. Après, développer pour ceux qui nécessitent un peu plus d'interaction avec le ICI externe, la partie donc échange avec le système d'information. Et puis vient la mise en prod, donc le déploiement du chatbot. Alors, le déploiement du chatbot, donc ça aussi, c'est parmi les points assez importants. Donc, on peut le déployer soit dans une plateforme web, soit l'associer à des canaux de réseaux sociaux, soit le mettre à travers les agents de messagerie instantanée tels que WhatsApp ou autres. Voilà. Donc c'est la mise en production donc, et son déploiement. Il y a aussi ce canal, en tout cas, avec lequel on souhaite le mettre en place, qui est très important. Et c'est des besoins qu'il faut arrêter aussi dès le départ. Après, l'étape qui est importante, qui vient post la mise en prod, c'est tout ce qui est apprentissage. Donc, un chatbot, ce n'est pas un projet qu'on déploie et on arrête, mais un chatbot vit avec l'apprentissage. L'apprentissage veut dire je pose des questions, donc l'utilisateur pose des questions, le chatbot, il faut que je regarde la compréhension du chatbot à mes questions-là, la correspondance des intentions, les degrés en tout cas de scoring qu'il utilise pour pouvoir en tout cas adresser et donner en tout cas les réponses associées, et puis enrichir donc au fur et à mesure en tout cas cette base de connaissances à travers les questions que je n'ai pas traitées, les intentions que je n'ai pas mis en place dès le départ. Tout cela nécessite l'intervention des équipes fonctionnelles, notamment pour cet enrichissement et aussi par rapport à l'actualisation en tout cas de ce contenu et l'amélioration en tout cas de sa pertinence. Donc le test and learn, c'est une étape primordiale par rapport à la réussite des projets de chatbot. Et c'est la phase, je pense, à mon sens, une des phases la plus importantes du projet, soit en termes d'organisation, soit en termes de dispositifs à mettre en place. Alors, pour mettre le chatbot, on n'a pas de mise en place, donc il y a pas mal de solutions. Donc, des solutions, soit des solutions propriétaires, soit des solutions donc, open source. Voilà, donc j'en ai cité une de Inetum, qui est la plateforme de riz, il y en a d'autres aussi qui existent. Après, chaque solution vient avec soit une complexité, soit une facilité, soit vraiment, en tout cas, parfois des difficultés à avoir une vue globale, une intégration globale, sont vraiment en associant toujours des informaticiens. Alors que, comme j'ai dit au départ, dans le test and learn, aussi dans la conception, on a souvent besoin en tout cas de fonctionnels. Et du coup, le fait d'avoir des plateformes beaucoup plus agiles, beaucoup plus ouvertes et sur l'informatique, mais également sur la partie métier, pourrait vraiment être beaucoup plus utile et beaucoup plus intéressante à déployer. Donc, quelques critères, j'en liste en tout cas quelques-unes. C'est la capacité du moteur de traitement, de reconnaissance du langage naturel, Natural Language Processing, à comprendre en tout cas les phrases, à détecter, donc à gérer les langues. En général, donc, le cas de Microsoft, il y a une douzaine de langues qui, par exemple, traitées, qui s'appelle Louise, donc qui permet de traiter plusieurs langues. Donc, ça me donne plus en tout cas de capacité à internationaliser en tout cas mon chatbot. Aussi, il y a sa capacité à être associé à un moteur d'intelligence artificielle pour traiter en tout cas aussi les langues et la compréhension en tout cas de la phraseologie de manière assez proche de l'humain. La disponibilité dans ces solutions des outils de monitoring conversationnel. Une fois que mon chatbot est déployé, comment traiter en tout cas les mises à jour, comment suivre la qualité en tout cas des réponses qui est émise et actualisée. Donc tout cela doit être en tout cas prédisposé à travers des outils au sein en tout cas de la solution. Donc l'accès à des profils non techniques, donc ça aussi c'est un critère assez important. L'interaction des utilisateurs, la façon avec laquelle donc, je construis en tout cas mes interactions. Il y a des messages, je peux faire des formulaires, je peux aussi associer d'autres
des fois même des guides, en tout cas de navigation, au sein en tout cas des réponses que je propose, associer des vidéos, intégrer d'autres choses aussi. Des fonctionnalités de dialogue manager ou d'art de décision que je peux construire donc de manière assez fluide. Et puis, dans le monde de l'évolution, en tout cas des chatbots, donc les chatbots ne sont pas souvent des chatbots isolés, donc on parle maintenant des métabots, qui est vraiment un ensemble de bots qui communiquent entre eux. Et puis, des fois, on fait un bot juste d'interface pour l'utilisateur et derrière, il y a plusieurs chatbots qui sont construits et aussi la capacité de gérer, en tout cas, pour un domaine, par exemple, particulier, les ressources humaines. J'ai un pour gérer le congé, un pour gérer les demandes d'appel, un pour gérer, par exemple, d'autres éléments. Pour la partie aussi relations clients, par différents business, je peux avoir plusieurs, en tout cas, bots et faire un seul bot qui est vraiment ouvert à l'utilisateur et selon, en tout cas, sa requête, je pourrais après interagir avec les différents bots. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, à peu près une configuration avec des métabots qui est de plus en plus, en tout cas, prônée et par, en tout cas, des nouvelles architectures des chatbots. Alors, nous, chez Netom, on propose une solution qui s'appelle donc la bot Foundry, qui se base, qui est réalisée par les équipes innovation, donc l'équipe se partageant de manière assez précise. Voilà, donc nous avons construit donc, une solution qui propose des accélérateurs par rapport au développement des chatbots, notamment un starter kit, qui permet en quelques clics, et moyennant en tout cas des interfaces appropriées, de quelqu'un non informaticien avec des connaissances relativement assez pas très importantes, de créer des bots, d'animer en tout cas de l'alimenter et puis en tout cas de simplifier en tout cas la création du bot en se focalisant en tout cas sur le contenu, l'art de décision et la construction de ce bot-là jusqu'à vraiment son déploiement. Après, nous avons aussi dans la solution un portail d'administration qui permet de gérer en tout cas l'avis de ce bot-là qui est créé, notamment la gestion de ces mises à jour. Ce portail il est accessible pour les informaticiens, mais également pour en tout cas les métiers qui gèrent en tout cas les chatbots. Et après, pour les sociétés ou les entreprises qui sont en tout cas dans une politique de gérer plusieurs bots, produire des bots de manière assez fréquente, là, on a une bot factory qui permet, par exemple, en tout cas, d'industrialiser la création de ces bots-là et puis de le gérer à travers une plateforme, en tout cas, centralisée et d'optimiser ainsi, en tout cas, la gestion de ces programmes de manière un peu fluidifiée. Voilà. Alors, c'est quoi les avantages? Donc, je dis, donc c'est customisable donc, et paramétrable. C'est construit avec un esprit donc, de gestion, en tout cas du test handler, de maintien des mises à jour en mode run. Voilà. C'est sans code, notamment pour en tout cas la plupart en tout cas, des fonctionnalités qu'on souhaite mettre en place. Hein, voilà. C'est intégrable dans l'IT, en tout cas de l'entreprise. Et c'est adressable au métier, mais également à l'informatique. Et c'est déployable sur Azure, donc, du client, mais s'il n'a pas Azure, donc aussi, on peut aussi le déployer donc, de manière assez pragmatique, assez simple chez notre Azure. Donc, de manière globale, donc, quelques facteurs clés de réussite d'un projet chatbot avec notre solution, donc Bot Foundry, mais également qui peut être aussi des critères aussi de choix. Donc, c'est le temps. Donc, la mise en place à travers en tout cas les starter kits pour des chatbots statiques avec du contenu peut être relativement assez rapide, donc moins de 4 semaines. On a fait même pour une dizaine de jours. Une fois le contenu il est prêt et le contexte tout à fonctionnel relativement assez arrêté. Donc, on arrive à traiter aussi les pertinences des réponses à travers en tout cas l'administration, à travers en tout cas la gestion, à avoir donc 90% sur les demandes récurrentes, en tout cas en termes de gestion de pertinence. Une solution d'administration, j'en parlerai juste après. Une conception outillée, comme je dis, le fonctionnel, c'est très important. Après, il faut pouvoir en tout cas le mettre en place. Donc, on a outillé ce fonctionnel-là avec des outils d'aide pour construire les arbres de décision, pour importer du contenu, etc. Le multilinguisme, c'est-à-dire exporter de langue à langue. Donc pour j'ai un chatbot en anglais, en français, je le mets
Je peux gérer aussi celui de l'anglais. Ça repose sur, en tout cas, la capacité du moteur de traitement des langues que nous utilisons, qui est LUIS de Microsoft, qui traite une douzaine de langues. Après, à travers, en tout cas, la factory ou l'usine, on peut même créer à partir un chatbot qui, en français, recréer un peu et dupliquer un autre chatbot en anglais de manière assez simple. Après, il faudra juste gérer, en tout cas, le contenu. Après, une synchronisation avec les services donc, du moteur NLP, Natural Language Processing, pour le traitement des langues, pour le traitement de la langue, sans vraiment que l'utilisateur ou les informaticiens puissent en tout cas assurer une évolution de ces, assurer en tout cas l'adaptation à ces évolutions-là, des services notamment de Microsoft que nous utilisons. Voilà. Donc, une architecture qui se base, comme je dis, sur un ensemble d'outils qui facilitent en tout cas l'usage, notamment tout ce qui est création, en tout cas, d'arbres de décision, désolé. Tout ce qui est FAQ, donc on peut renseigner en tout cas les questions-réponses. Tout ce qui est formulaire, donc je peux créer des formulaires pour les données de l'utilisateur. Gestion des intentions, voilà. Des flux en tout cas customisés et des interfaces webhooks que je peux utiliser par rapport à des infrastructures ou des systèmes d'information tiers. Et tout repose sur en tout cas la solution en tout cas NLP LUIS de Microsoft. Et pour certains outils, on utilise aussi en tout cas Microsoft Q&A Maker, d'autres aussi solutions. Et tout est hébergé, peut être hébergé en cloud Azure. Après, on peut avoir des modes de déploiement assez un peu spécifiques. On déploie le chatbot dans un site web. Après, il fera appel donc, à des composants, mais qui seront, eux, hébergés dans Azure pour pouvoir utiliser, en tout cas, le NLP et le moteur de traitement du langage. Voilà. Alors, les avantages, donc les FAQ, donc c'est quelque chose qui permet de créer, en tout cas, les questions-réponses à la volée, de manière assez simple. Donc, ça permet d'organiser le contenu. Le NLP, c'est celui de Microsoft, ça traite plusieurs langues. Donc ça, c'est très important. Parmi aussi les sujets, et parmi les choix aussi sur lesquels il faut faire attention, c'est cette capacité du moteur de traitement des langues, de traiter plusieurs langues. Donc voilà, il faut être assez veillant par rapport à cela. Après, il y a des fois quelques difficultés par rapport à certains dialectes qui ne sont pas outillés avec un dictionnaire et qui rendent un peu, en tout cas, le traitement un peu plus difficile. Après, il y en a qui peuvent être faits à travers un apprentissage et avec un entraînement. Mais quand un dictionnaire n'est pas disponible relativement de manière assez formelle, c'est difficile quand même de pouvoir traiter en tout cas ces éléments. Donc, c'est parmi un peu les points qui bloquent des fois, en tout cas, certains usages dans certains dialectes. Après, on peut faire des dialogues dirigés de manière assez outillée, l'amélioration continue à travers le portail, les statistiques, parce que combien de questions pour lesquelles j'ai combien de réponses sont à 80%, la qualité de mes réponses, la pertinence de mes réponses, tout ça peut être en tout cas administré et ça donne une idée en tout cas sur la gestion et sur en tout cas les éléments, donc l'état de santé en tout cas de mon chatbot. Voilà. Donc voilà, le portail d'administration. Donc ça permet en tout cas de gérer le contenu, gérer le dictionnaire. Dans certains métiers, des fois, il faut rajouter des mots, en tout cas clés liés au business qui ne sont pas présents dans le dictionnaire, un nombre de produits, des choses comme ça. Donc leur gestion, ça permet en tout cas de traiter relativement de manière assez simple. Donc l'entraînement du bot, les synonymes. Des fois, après, il y a des synonymes qui sont SARS-CoV, Covid. Donc, on peut traiter plusieurs éléments et créer en tout cas des synonymes à la volée, gérer les feedbacks, la santé du bot en termes de réponse, etc. La non-compréhension, on le gère à travers en tout cas les réponses sur lesquelles j'ai soit des correspondances avec des intentions assez faibles. Tout ça se fait à travers en tout cas des menus, des éléments en tout cas qui permettent de traiter. Les logs, donc, qui servent à ça aussi pour récupérer les informations. L'analytique et sentimental analysis, c'est des choses qui nous permettent en tout cas de voir en tout cas l'état de santé de mon contenu et de mon bot de manière assez pragmatique. Voilà. Donc le méta chatbot, comme je en ai parlé, donc ça permet de créer donc plusieurs bots et mettre un seul bot en interface, soit un cluster de bots,
Et ça donne un single point d'entrée. Et ça permet d'avoir une gouvernance un peu mutualisée en termes de données de référence. Là, par exemple, c'est le cas par exemple, de ressources humaines, mais on peut aussi l'avoir par rapport à un domaine de relations clients, on peut aussi l'avoir par rapport à un domaine lié de traitement de demandes internes dans un domaine de support de manière assez globale. Je finis par une petite présentation, une petite vidéo que je vous laisse un peu partager avec vous. The services or sources of information, you can count on our... Thanks to the advances in artificial intelligence and machine learning, chatbots are becoming digital helpers to our daily lives, simplifying transactional processes and answering our questions. Instead of using the myriad of apps that clutter our smartphones today, or having to go through several web pages in search of what we need, chatbots provide one simple interface to reach the information or service you want. Just type or say what you need. Chatbots allow us to interact with systems through text or speech using our own natural language and technology we already know and feel comfortable with. Unlike a human operator, chatbots can deal with multiple requests at a time and adapt to growing demand. It is an effective cost-saving tool that will prevent customers from having to wait their turn. Your chatbots even get smarter with time. The more data they process, the better they can become at interpreting and responding to requests. Whether it's customer, supplier, or employee services, a complement to the website or app user experience, or just a more natural way to interact with systems, chatbots are providing us with instant access to the information we seek. Building the chatbots you need doesn't come without its challenges. The first one being the number of products and platforms available in the market. In most cases, a closer look will show that they might not fully fit your needs. Some bot solutions are just too simple and lack important functionalities like connecting to your other systems, severely limiting what your chatbot can do. Chatbots usually need training and frequent monitoring in order to ensure they meet your users' expectations. The advanced solutions usually require programming skills and are time-consuming, even for simple tasks like obtaining the conversation history. Another problem you will find is that most solutions aren't made with your IT department in mind and don't fit your governance model or IT strategy. Finally, you should make sure your chatbot provider is here for the long run. This way, your bots will be too. Bot Foundry is a complete chatbot solution designed by GFI to help you easily create and run your chatbots. Bot Foundry features a complete administration portal enabling your functional teams or bot masters to access important analytics regarding the bot's performance and content, as well as consulting the conversation's history. This is important to determine how the interactions with the users are going and where fine-tuning may be needed. We believe that this and other tasks for the day-to-day run of the chatbot should not require coding skills. So, we made sure your bot trainers can quickly create new content by including in the portal a dedicated section featuring a chat builder for directed dialogues, FAQs, and a first level of static intents. No programming skills required. Bot Foundry also features a bot factory that enables creating a new chatbot instance in just a few clicks, ready to receive new content via the administration portal. For more advanced scenarios that may require programming skills and connecting to other services or sources of information, you can count on our specialized teams to build it for you, and your functional teams or bot masters can still manage it from Bot Foundry's administration portal. We built Bot Foundry on top of Microsoft's bot framework for maximum reliability and having IT best practices always in mind. We also host it on your Azure Cloud for greater performance and scalability. Don't have an Azure Cloud subscription? No problem. GFI provides the managed services to host a solution for you. Ça marche. D'accord. Ok, sorry. Pardon. Et j'ouvre. Où est-ce qu'il est la présentation? C'est celui-là. Et c'est bon. Donc voilà, j'ai fini. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Est-ce qu'il y a des questions, des éléments que vous voulez que j'éclaircisse un peu? Est-ce qu'il y a je n'ai pas vu s'il y a des messages ou des questions qui ont été posées. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des éléments que vous voulez que je détaille plus? Je suis à votre disposition. Donc, il y a une question-réponse, oui. En tout cas, c'est parmi les sujets actuellement qui sont les plus utilisés. Donc, les exemples d'usage sont multiples. Et je pense qu'on va entendre parler de cela de plus en plus. Et même l'humain, en fait, il y a des statistiques qui disent que l'humain préfère poser une question que naviguer dans les sites web. Les statistiques disent même les applications mobiles, il y en a qui abandonnent, en tout cas les applications mobiles natives, parce que à travers maintenant un menu non organisé où je peux juste on pose une question, je gagne beaucoup de temps, c'est beaucoup plus rapide, c'est ce que souhaitent les utilisateurs. Donc, aller, naviguer, cliquer, etc. Souvent, donc, c'est une perte de temps et les utilisateurs souhaitent plus avoir en tout cas une réactivité. Donc, ce type de techno avec l'intelligence artificielle qui se développe de plus en plus par rapport au traitement du contenu et l'intégration de l'intelligence artificielle dans le cadre de tout ce qui est relations clients vont faire que ce genre de sujet va être vraiment au cœur, en tout cas, des 2 prochaines années. Donc, je pense de manière assez concrète. Des questions? Donc, si pas de questions, je vous souhaite une agréable après-midi et puis encore une fois une très bonne année 2021, beaucoup de santé, voilà, et que l'année 2021 soit largement meilleure que ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Mehdi, pour cette présentation. Je crois que Shalifa vous a posé une question dans la partie conversée et pas dans la boîte QR, mais… Dans la partie conversée, là, j'essaie de… Qui est la meilleure ressource pour concevoir le contenu et la personne IT ou le MKT ou autre? En fait, la meilleure, en fait, c'est une combinaison. Donc, une difficulté, c'est donc il faut avoir du métier, premièrement. Donc, les responsables métiers pour construire, en tout cas, expliquer, en tout cas, définir le scénario d'usage. Voilà. Après, il y a des consultants qui peuvent être associés à cela, qui sont un peu beaucoup plus
spécialisés dans choses qui peuvent aider dans cette modélisation et dans cette, en tout cas, schématisation. Voilà. Mais c'est d'abord, à mon sens, donc c'est le métier. Après, l'informatique ne va faire que vraiment que mettre en place et modéliser, ou plutôt aider vraiment à répondre s'il y a des besoins de choses ou d'interfaçage ou de disponibilité d'informations. Mais pour moi, la conception, c'est vraiment le métier, et éventuellement aidé par des consultants AMOA, spécialisés dans la modélisation, en tout cas, soit des process, soit spécialisés dans la modélisation, en tout cas, du use case tel qu'on le connaît dans le jargon, en tout cas, informatique. D'autres questions? Ok, ben, merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir.